Bonsoir, honorable. Bonsoir. Nous sommes au terme de cette 13e marathon budgétaire, de cette 13e législature. Rupture consolidante, rupture déconsolidante par rapport à l'appel notamment du chef de l'État. Vous présentez d'abord. Je m'appelle Moussa Sané, l'honorable député Moussa Sané. Je suis un député du département de Dakar et de Grand Yoff. Voilà. Nous sommes au terme de ce marathon budgétaire pour cette 13e législature. Rupture consolidante ou déconsolidante? Bon, rupture consolidante. Naturellement. Oui, naturellement, comme vous le dites. Parce que bon, je pense qu'aujourd'hui, nous tous, on peut constater qu'il y a une rupture par rapport à ce qui se faisait. Hein? Aujourd'hui, rien que la présence des députés dans l'hémicycle prouve nettement qu'il y a une rupture par rapport à ce qui se passait à l'hémicycle. Et mieux, aujourd'hui, le président, en tout cas, comme vous l'avez si bien dit, il nous avait convoqués avant l'installation le 14 et il nous avait donné des orientations par rapport à ce qu'il voudrait que l'Assemblée puisse être quelque chose qui va refléter, en tout cas, à la vision des Sénégalais. Il nous a demandé, en tout cas, il a insisté pour qu'on soit des dignes fils du Sénégal, des dignes représentants du peuple sénégalais. Il nous a même instruit de ne pas se réclamer des députés d'un président ou bien d'un parti. Le président, en tout cas, dans sa démarche, il nous a instruit, nous tous, les députés de Benno Bokk Yakaar, en nous faisant comprendre qu'il faut qu'il y ait une rupture par rapport à ce qui se faisait. Il a insisté sur la présence des députés. Parce que, aussi, vous savez, le travail d'un député, c'est lourd, certes, mais aussi, d'après ce que nous avons eu à entendre et à voir à l'époque, les députés ne se présentaient pas à l'hémicycle. Ils venaient, mais des fois, ils arrivaient à des moments, ils n'arrivaient même pas à atteindre le quorum pour commencer les travaux. Et c'est là, je pense qu'il y a eu une rupture par rapport à cela. C'est que, depuis que nous avons commencé nos travaux, à chaque fois qu'on convoque à 10h, à 10h15, on commence les travaux. Ça a été même dit en séance plénière, comme en commission technique. Le président de l'Assemblée nationale nous a dit qu'à partir d'aujourd'hui, considérons que nous tous nous sommes des députés, mais nous allons accepter de mettre des règles du jeu. À chaque fois qu'on convoque à 9h le matin, à 9h15, on commence nos travaux. Et depuis, aujourd'hui, ça fait 60 jours. Et vraiment, je remercie le président de l'Assemblée nationale, comme je remercie le président de la République qui nous avait instruit, en tout cas, les gens ont suivi ces instructions. Et je pense que c'est au bonheur des Sénégalais. Une assemblée de rupture. C'est une assemblée de rupture totale. Très bien. La deuxième question, on parle d'un Parlement invisible par rapport à l'orientation budgétaire. Parce que les débats ont été plus politiques que véritablement un débat de fond sur ce qui est de l'orientation budgétaire. Bon, moi je ne suis pas d'avis par rapport à cela. Je considère que l'Assemblée nationale, c'est une assemblée politique. Aujourd'hui, les 165 députés qui représentent le peuple sénégalais, ils sont là parce qu'ils faisaient de la politique pour arriver à ce point. Et donc, je ne peux pas accepter qu'on nous interdit d'être une assemblée politique. C'est une assemblée politique. Moi, je le confirme. Maintenant, il faut accepter aussi que ce pays est en train d'être géré par des hommes politiques. Moi, c'est la réponse que je peux apporter par rapport à cette question. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une assemblée typiquement politique. Très bien. Parce qu'elle est différente des autres assemblées qui étaient là. Aujourd'hui, 80% des députés qui sont là, c'est les députés maires dans leur localité. Et donc, vous imaginez aisément que c'est des représentants de leur base affective.
C'est par rapport à cela que le président a jugé nécessaire, parce qu'on va vers des élections présidentielles. Il faut être stratégique quand vous voulez obtenir des résultats. Et par rapport à ça, il a établi des renseignements sur toute l'étendue du territoire. Il a vu que voilà les gens qui étaient les mieux représentatifs dans leur localité, ce sont ces gens-là que le président a investi. Et je considère que c'est une assemblée typiquement politique. La troisième et dernière question, la question de Benno Bokk Yakaar. Certains disent qu'il faut en faire une coalition purement politique porteuse de la vision du chef de l'État pour les manquements notés sur le plan de la communication. Oui. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? La troisième question, c'est par rapport notamment au Benno Bokk Yakaar. Parce que le Benno Bokk Yakaar a montré véritablement ses prouesses sur le plan électoral. Et le président aussi, souvent, à l'Assemblée des leaders, la conférence des leaders, souligne souvent le manque de communication autour de ces réalisations. Et ne faudrait-il pas faire de Benno Bokk Yakaar une entité politique pour ce manquement noté? Là aussi, je vais vous dire que le Benno Bokk Yakaar est une entité politique. Purement politique. C'est une entité politique. Maintenant, c'est vrai, le président nous a toujours reproché le fait qu'il n'y ait pas de... Le suivi ne se fait pas, en tout cas, par rapport à ses réalisations. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, nous tous, étant des fils de ce pays, nous avons le devoir et le droit d'informer. Aujourd'hui, vous les journalistes, vous devrez faire faire des tournées, faire des programmes budgétisés et vous les soumettez à l'autorité. Et vous allez voir le président est prêt à mettre la main dans la poche pour financer ces projets-là. Parce qu'aujourd'hui, vous devrez travailler de sorte que le président puisse être beaucoup plus visible par rapport à ses réalisations. On ne dit pas d'être avec le président, mais il faut être juste quand même. Vous êtes des communicateurs. Vous informez le pays. Vous informez le peuple. Aujourd'hui, il est bon d'aller voir ce que le président est en train de faire. Un peu partout dans les 45 départements du Sénégal. Et ça, je vous lance la même question. Nous, c'est vrai, on a des lacunes par rapport à ça. Parce que, moi, l'autre jour, quand le ministre de la communication est passé à l'Assemblée, je lui ai même interpellé par rapport à cette question. Parce que moi, je considère qu'aujourd'hui, au niveau de la RTS, rien que le folklore, la musique, c'est vrai, j'ai aucun problème avec notre culture. Parce qu'elle nous fait vivre aussi. Mais il y a un temps mort que la RTS devrait, en tout cas, il devrait s'organiser pour pouvoir montrer avant le journal télévisé les réalisations du président. Parce qu'à l'époque, moi je me rends compte qu'à l'époque, quand j'étais encore gamin, avant le journal, quand le président Senghor était là, mais on nous montrait les SICAP, on nous montrait la place de l'indépendance, on nous montrait le palais. Juste 10 minutes avant le journal de 20 h, en tout cas, tu pouvais constater les infrastructures, le stade, et un peu partout, on nous montrait des infrastructures qui appartenaient au peuple sénégalais. Mais ça, aujourd'hui, je pense qu'il est temps de revenir à ce niveau. La RTS devrait aussi nous aider à mieux propulser ou bien mieux communiquer avec le peuple sénégalais pour montrer les réalisations du président de la République. Parce qu'il faut le dire, le président est en train de transformer ce pays. Moi, je suis un député de Dakar, mais j'ai mes origines en Casamance. Et j'ai fait une partie de mes études en Casamance. Mais je vous jure, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est avec le président. Non. Aujourd'hui, moi je dis que je suis un Sénégalais et je porte la voix du peuple sénégalais. Mais en allant en Casamance, je me rends compte ce que le président est en train de faire. Parce que rien que dans mon village, mon village, c'est à peu près 7 km de Bignona. C'est pratiquement le plus gros village du département de Bignona. Je vous donne un exemple. Le Bounkiling. De 1960 à 2012, il y avait 5 forages.
Mais de 2012 en 2017, ça fait 5 ans. Le président en a fait 7 forages. C'est-à-dire, le président est en train d'électrifier la Casamance. Et même le Fouta, j'étais la semaine dernière au Fouta. Mais il y a des infrastructures qui sont en train de se construire à l'intérieur du pays. Et ça, il est bon que les Sénégalais aillent vers ces infrastructures-là, puissent les filmer et les montrer au peuple, parce que c'est important. Je pense que cela nous permettra de mieux montrer les réalisations du président. En tout cas, hein. Maintenant, le Benno Bokk Yakaar, c'est une entité politique. Nous tous, nous devons nous armer pour aller vers les débats, hein, montrer les chiffres à l'appui, ce que le président est en train de faire. Moi, je pense que ça aussi, c'est important. Hein. En tout cas, je vous remercie, hein, de l'interview. Je remercie aussi le président Macky Sall, qui est notre président de la République, notre président de notre parti aussi. Et je salue aussi les camarades, les collègues qui sont là, tous les honorables députés. En tout cas, merci encore. La vie de l'APR à Grand Yoff? La vie de l'APR à Grand Yoff, il y a une accalmie. Ça ne bouge pas trop, mais bon, ça va. On se bat, hein, à Grand Yoff, hein, on est en train de s'organiser. Et comme on était dans les plénières, les commissions techniques et les commissions des finances, nous venons de terminer, de boucler aujourd'hui les 60 jours de nos plénières. Et je pense qu'à partir de maintenant, le temps de la politique va commencer, va démarrer. Et dans les jours à venir, nous allons commencer à booster, hein, réanimer le parti au niveau de Grand Yoff et un peu partout dans le département de Dakar aussi. Très bien. Merci. On vous remercie, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon. Bonne interview. Merci beaucoup.